J'ai plusieurs questions aussi qui tournent autour de la compétence des gouvernements, des compétences nécessaires en tout cas pour pouvoir réguler de manière efficace. Comment un gouvernement pourrait favoriser une approche réglementaire avant de maîtriser toute l'ampleur de la nouvelle technologie? La technologie n'est-elle pas mieux maîtrisée par les acteurs privés eux-mêmes, qui souvent la développent d'ailleurs? Et donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer faire participer les acteurs du privé dans la fabrication des lois? Et comment on peut faire ça, puisqu'on n'est pas censé leur faire confiance naïvement? Donc sur cette question, vous avez quelques éléments de réponse? J'ai 3 éléments de réponse. La première, c'est que, comme je l'ai dit, il est crucial ça peut passer par la consultation des parties prenantes, le stakeholder engagement, pour recueillir l'avis non seulement des experts, mais de ceux qui sont percutés par la technologie. Donc ça me semble, en tout cas, qu'il y ait l'avis. Donc ça me semble crucial. Il ne s'agit pas de la faire au moment où la loi est draftée, il s'agit de le faire quand on se rend compte que les scientifiques nous disent qu'il y a un sujet. Quoi. Donc, ça vient parfois par là, par des cercles scientifiques qui alertent sur l'émergence d'une problématique. Deuxièmement, on peut très bien imaginer, quand la compétence de l'état technique n'est pas là, d'avoir recours à des partenariats entre le public et le privé, pour avoir une compréhension peut-être plus fine aussi, et s'associer d'une expertise qui n'est pas forcément là dans le gouvernement. Et la troisième chose, j'ai fait passer 10 ans de ma vie à être régulateur du ferroviaire, j'ai toujours pas compris comment marchait un train. Donc le gouvernement, le régulateur, n'a pas non plus besoin d'être un fin connaisseur dans ses moindres rouages d'une technologie. Je vous dis, ça marche, même s'il faut un certain degré d'expertise, évidemment. Mais pour être un bon régulateur économique, on n'a pas forcément besoin d'être un expert. Et le fait d'être trop expert en plus, dans certains secteurs, vous conduit à totalement internaliser les contraintes du secteur et être plus capable d'imaginer d'autres solutions ou un autre monde autour de ces technologies. Et peut-être qu'on va vous raconter que c'est la meilleure technologie du monde et que c'est la plus efficace, peut-être que non. Mais comme vous êtes trop capturé par une industrie qui vous explique comment ça marche, peut-être que vous êtes moins efficace. Donc c'est pas aussi clear-cut que ça. Donc il y a différentes façons de répondre à cette problématique-là, mais mon expérience professionnelle montre que il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un niveau d'expertise colossal pour être en mesure de faire de la bonne réglementation.